Europe 1 midi, Romain Desarbres. On est en direct avec Ludmila Akoné. Bonjour Ludmila Akoné. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Europe 1 midi. Vous êtes historienne, vous êtes spécialiste de l'Italie. On va revenir évidemment sur la vie de Silvio Berlusconi qui est décédé à l'âge de 86 ans. Quel souvenir va-t-il laisser à l'Italie ? Expliquez-nous ce qui se passe actuellement sur place en Italie. Eh bien, c'est quelqu'un qui a vraiment accompagné une transition de taille en Italie, qui a beaucoup changé de choses. C'est quelqu'un qui a un petit peu personnifié une sorte de patriarche qui tantôt a été au cœur de scandales de toutes sortes et tantôt a été celui qui faisait et défaisait les rois, les reines aussi dans le pays et qui dictait un petit peu le ton dans la politique comme dans les médias et comme dans l'édition, dans le cinéma, partout. Aujourd'hui, l'opinion publique italienne est divisée en deux parties égales ou pas ? Entre ceux qui aimaient bien Silvio Berlusconi et les autres ? Vous savez, il est mort. Cela fait quelque temps qu'il n'était plus au centre de la vie politique, oui. Même si lui, il faisait tout pour revenir. Donc, c'est quelqu'un qui, quelque part, n'est plus au cœur des conflits actuels et des tensions actuelles. Donc, les gens vont avoir une vision, disons, un peu plus apaisée de Berlusconi. Ce n'est plus quelqu'un qui va diviser, en fait, les Italiens. Ouais. Il a été homme d'affaires, il a été homme de médias, oui. Il a été homme politique, il avait la réputation, on va dire, aussi d'être un bon vivant. Tout à fait. Ouais. On connaît les festins dans sa villa d'Arcoré, donc à côté de Milan, festins à la fois politiques, mais aussi, tout le monde se souvient du Bunga Bunga, bien entendu, donc oui. C'est très croustillant, évidemment. Effectivement. Lui, alors on a entendu dans le journal, il avait été interrogé par Jean-Pierre Elkabbach à l'époque, il avait dit que rien d'inélégant ne s'était passé chez lui. Alors, évidemment, quelle est la conception de l'élégance ? Écoutez, je ne répondrai pas à cette question, mais on laissera la question en suspens. Il avait démarré sa carrière dans le BTP, et avant cela, il avait également été chanteur sur des croisières. Quelle carrière ! Il était parti de pas grand-chose, en réalité, hein. Oui, avec une famille quand même qui l'a beaucoup aidé à mettre en place son réseau de BTP justement, et aussi le Milano 2. C'est un grand centre commercial qui avait été fait à l'époque, et puis ensuite il s'est lancé dans les médias après avoir étudié comment contourner les lois antitrust, qui empêchaient justement de faire des médias nationaux à la place de la RAI télévision italienne. Voilà. Alors, il a également été dans le sport. Il avait acheté le club de sa ville de toujours, le Milan AC en 86. Oui, tout à fait. Ça, c'était important. Oui, parce que ça lui a permis d'asseoir vraiment son assise. C'est un sport qui, pour les Italiens, est absolument essentiel, qui a une visibilité extraordinaire, et donc qui a permis effectivement sa carrière politique dans tous les aspects, bien sûr. Il avait créé la 5 en France, ça tout le monde s'en souvient, oui, bien sûr. Bon. Et puis, c'était un proche de Poutine. Ça, c'était plus compliqué à mettre en avant ces derniers temps. Berlusconi a toujours été un homme de pouvoir, proche des hommes de pouvoir. Voilà. Donc, il a été critiqué ouvertement pour cette question-là. Son amitié avec Poutine datait de plusieurs, je dirais, plus de presque 20 ans peut-être, de l'époque où il était vraiment au centre de la vie politique italienne. C'est justement quelqu'un qui, de toute façon, est proche des hommes de pouvoir, qui sont au pouvoir en particulier, et lui-même n'a pas arrêté de vouloir être au centre de l'attention, et même lorsqu'il n'était pas président du Conseil, de montrer qu'il était toujours là, qu'il était toujours aux affaires, et que c'était toujours lui qui finalement donnait le ton. Merci beaucoup Ludmila Akoné, historienne spécialiste de l'Italie. Tiens, cette nouvelle réaction. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a exprimé sa reconnaissance infinie envers Silvio Berlusconi après le décès de l'ancien président de l'AC Milan, qui a été déterminant, dit-il, dans sa carrière de joueur et de technicien. La tristesse d'aujourd'hui n'efface pas les moments heureux passés ensemble. Donc, écrit Carlo Ancelotti, l'entraîneur actuel du Real Madrid. Midi 28. Merci beaucoup, Ludmila.